Salut, c'est Ben de Retour d'Expérience. Et aujourd'hui, on va parler des différents types de clients que vous pouvez rencontrer dans la vidéo de mariage. C'est parti, go! Bonjour à tous, content de vous retrouver après plusieurs semaines d'absence. J'aurais dû publier la semaine dernière, malheureusement j'ai été complètement aphone. Merci le miel. Et je reviens vers vous pour parler d'une question cruciale. Avant même le tournage, avant même les rendez-vous, il y a la prise de contact avec les clients et les différents types de clients qu'on peut rencontrer. En l'occurrence, moi j'en ai distingué 3. Il y a les clients qui veulent un prix, il y a les clients qui veulent un style, et il y a les clients qui veulent un style mais pas à n'importe quel prix. Les clients qui veulent un prix, c'est souvent ceux qu'on rencontre au début, quand on commence, et d'ailleurs même un peu après, mais surtout quand on commence. Ils s'identifient assez facilement puisqu'en général, leur mail c'est ça. De façon générale, ce client, sa démarche est la suivante. Ils envoient un mail à tous les vidéastes de la région, ils demandent le prix le plus bas et ils prennent le moins cher. La démarche n'est pas mauvaise en soi, ce qu'ils cherchent c'est un prix. Le problème c'est qu'ils viennent pas vers vous pour vous, ils viennent pas vers vous pour vos images, pour votre style, pour l'expérience utilisateur, pour les retours qu'ils ont pu avoir de votre façon d'être, la façon que vous avez d'être avec les mariés, le jour du tournage, etc. La démarche est donc exclusivement sur le prix. Ils veulent un souvenir finalement de leur mariage, mais ils raclent un peu les fonds de tiroir pour l'avoir, et du coup c'est pour ça que finalement c'est les pépettes qui comptent avant tout. Deuxième type de clients, ceux qui cherchent un style. En général, ce sont des clients qui sont déjà connaisseurs, qui vont vers un artisan vidéaste parce qu'ils aiment ses images, ils aiment son talent, sa façon d'être, la patte particulière qu'il a. C'est le plus souvent des clients qui ont les moyens de leurs ambitions et qui sont prêts à mettre un bon billet, qui ont un certain nombre d'exigences, parfois beaucoup d'exigences, mais qui sont prêts à mettre le prix en adéquation avec ces exigences-là. C'est sympa le miel, mais ça colle un peu au palais. Titre. Et enfin, il y a ceux qui veulent un style, mais pas à n'importe quel prix. On va dire que c'est le client cible intermédiaire. En l'occurrence, moi c'est régulièrement celui que je cible. Ce sont des clients qui recherchent une patte particulière, qui ont fait des recherches, qui n'ont pas forcément envoyé des mails à tout le monde, mais à quelques vidéastes qui leur correspondent. Ils ont un budget qui n'est pas illimité, mais qui n'est pas ridicule non plus. Avec eux, il va falloir un petit peu négocier et trouver le juste équilibre et la juste adéquation entre leur budget, leurs attentes et la masse de travail que ça va représenter. Il y a toujours moyen de trouver un accord, un juste milieu entre ce que vous faites de mieux et le prix maximum qu'ils vont pouvoir mettre dans votre prestation. En définitive, il va falloir définir votre clientèle cible, et pour ça, il va falloir définir exactement quelle est la qualité de votre prestation. Attention, quand je dis qualité, ça ne veut pas dire que ceux qui prennent pas cher font de la merde. C'est pas ça que j'ai dit. En d'autres termes, est-ce que vous décidez de partir sur quelque chose de plutôt qualitatif, avec un investissement matériel, de temps, d'énergie, de dérush, de montage conséquent, auquel cas vos prix sont un peu plus élevés, ou est-ce que vous partez plutôt sur du quantitatif, c'est-à-dire que vous allez faire un peu plus de mariages, des mariages plus courts, avec un investissement moindre. Par exemple, moi, je fais du coiffeur jusqu'au milieu de la soirée dansante, donc c'est un 7h30, 3h du matin, là où peut-être vous pourriez faire juste un mairie gâteau, donc un 14h, minuit. C'est évidemment pas la même durée sur place, c'est pas la même prestation, et du coup, c'est pas forcément le même prix. Attention, il n'y a aucun jugement de valeur dans ce que je dis. Vous pouvez tout à fait faire le choix de remplir votre saison au maximum, de vouloir y investir un temps donné, précis, et du coup, vous faites du quantitatif. Ça ne veut pas dire que ce que vous faites, c'est nul. Ça veut dire que vous n'y apporterez pas le même soin et la même qualité que d'autres prestataires, et du coup, vous êtes aussi moins cher, ce qui vous apportera une clientèle différente. Ce genre de business model va vous demander forcément de remplir largement vos saisons pour pouvoir en vivre. Il est assez rare de débuter avec une clientèle ciblée. En général, on fait comme tout le monde, quand on commence, on n'est pas cher, et on augmente progressivement ses prix. Soit des opportunités feront que vous pourrez augmenter vos prix rapidement, soit ce sera un choix de business, et là c'est différent parce que vous allez devoir prendre un risque plus élevé, et si vous n'arrivez pas à boucler votre saison, va falloir manger beaucoup de pâtes. Plus vous allez avancer en expérience, et plus vous allez pouvoir définir votre clientèle, et du coup le niveau d'exigence que vous pouvez vous permettre de rendre à vos clients. Il y a généralement une histoire de palier là-dedans. On a un tarif bas, on l'augmente légèrement, puis on rajoute 30%, puis on rajoute 30%, puis on rajoute 30%. Il y a des gens qui vont rester pas chers tout le temps, et
Et puis il y a des gens qui vont doubler leurs tarifs d'une année sur l'autre, et parfois le pari est gagnant. Cela dit, attention, parce que je peux vous dire d'expérience que c'est pas les clients qui payent le moins cher qui sont pas les plus relous. En général, le client qui met peu de sous dans sa prestation, il en veut toujours plus. Il veut toujours plus, il veut pas mettre les sous qui vont avec. Et à l'inverse, il arrive régulièrement que des clients plus aisés, qui savent à peu près ce qu'ils veulent, vous fassent confiance, puisqu'ils ont vu votre travail, ils sont prêts à aligner de l'argent, parce qu'ils vous font confiance, parce qu'ils savent que le rendu sera génial, et du coup, ils vous cassent pas les couilles. Voilà, j'en ai fini avec vous pour aujourd'hui. Je vous retrouve dans 15 jours pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, petit commentaire, la cloche, des bisous, des papouilles, et surtout, prenez soin de vous. Salut!